Bonjour docteur, je reviens vous voir pour qu'on remette en place notre stratégie suite au type d'investissement dont on avait parlé l'autre jour. Alors, est-ce que vous avez rempli ce questionnaire que je vous avais donné ? En vrai, j'ai besoin quand même que vous m'accompagniez parce que j'ai pas compris toutes les différences et toutes les questions du questionnaire. Oui, je comprends que ça puisse être un petit peu complexe. Ça fait plusieurs années que ce type d'investissement se multiplie et il faut arriver effectivement à comprendre l'adéquation entre vos attentes et ce type d'investissement qui vous sont proposés. Il existe plusieurs approches sur cette catégorie d'investissement que nous allons voir ensemble si vous voulez bien. Oh non, moi je veux pas entendre parler de toutes ces conneries. Moi je veux juste que mes investissements ils soient performants et puis c'est tout, c'est mon seul critère. Vous savez, il n'y a pas d'investissement durable qui corresponde à aucun client. Ce n'est pas parce qu'un investissement est durable qu'il ne sera pas performant. Vous pouvez par exemple décider de travailler uniquement par exclusion et exclure certains secteurs d'investissement dans votre portefeuille. Ouais, ça c'est top, tu vois, c'est exactement ce que je veux faire. Moi je pense à l'avenir, ça c'est sûr. Mais c'est pas non plus ma préoccupation principale. Si je pouvais juste exclure les armes et les activités polluantes, moi ça serait très bien dans mon portefeuille, tu vois. Alors, ça c'est intéressant, parce que si on peut exclure des secteurs, moi j'aimerais exclure les entreprises qui ne respectent pas l'égalité homme-femme. Étant moi-même chef d'entreprise, je considère que je dois mettre un point d'honneur à ce que l'égalité sociale soit présente dans ma société. Bien sûr, mais tout ça est complètement possible. La durabilité, c'est une question qui est extrêmement personnelle. Vous pouvez complètement concevoir à votre façon votre propre profil. Vous pouvez décider d'investir dans des secteurs et des entreprises qui améliorent la qualité de l'environnement ou avoir des objectifs qui vont plutôt aller vers des questions sociétales. Rien n'est impossible. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, docteur. Investir responsable, c'est la top priorité. Regardez, au niveau du quotidien, moi, maintenant, je me déplace que à vélo et j'ai complètement arrêté de prendre l'avion. Du coup, j'ai décidé d'investir 25% sur les entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement et 25% sur les entreprises qui sont en amélioration et qui prennent de nouveau en compte ces sujets. L'avenir de notre planète et de nos jeunes en dépend. C'est maintenant qu'on doit agir. Mais absolument, je pense qu'une part modérée de votre portefeuille peut aller vers des investissements durables et ça ne peut être que bénéfique pour votre portefeuille. Cela permet d'une part de donner du sens à votre épargne et deuxièmement aussi de diversifier vos secteurs d'investissement. Bon, très bien. Bon, moi je veux bien 5% sur les entreprises qui n'ont pas d'impact négatif en ce qui concerne les gaz à effet de serre. J'ai vu un reportage là-dessus aux infos l'autre soir. Et puis voilà, ça me permet moi aussi de me dire que ça protège aussi mes petits-enfants pour leur avenir. Par contre, vous me confirmez bien que ça n'a pas d'impact sur la performance financière, parce que moi j'ai déjà pas une très grosse retraite, alors je peux pas me permettre de perdre beaucoup d'argent ou que ça rapporte pas. Écoutez, je suis absolument ravi d'avoir pu vous faire changer de position. La performance de vos investissements ne sera pas impactée à la hausse ou à la baisse. Cela reste de l'investissement dans les entreprises qui sont soumis à des aléas de marché. Néanmoins, faire le choix d'intégrer des investissements plus responsables à votre portefeuille va permettre à votre épargne d'être beaucoup plus en adéquation avec vos convictions et aussi d'éliminer de votre portefeuille certains risques qui sont inhérents à certaines entreprises ou certaines activités. Je vais donc mettre à jour votre profil investisseur avec tous ces critères et ainsi vous faire une proposition d'allocation qui prend en compte ces nouvelles données. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur ces sujets et je vous revois donc avec le portefeuille complètement adapté à ces nouveaux critères.